Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette animation qui concerne les secrets du spectacle d'Otari. Alors pourquoi une animation et pas un spectacle? Eh bien c'est tout simple, puisque le spectacle a lieu qu'en saison, c'est-à-dire de fin mars jusqu'à mi-novembre. Et c'est plus de 700 représentations qui ont lieu durant cette période. Donc c'est pour ça que, eh bien, en hiver, ça va être une période de repos un petit peu pour nos Otari. Et puis ça permet aussi aux seigneurs de passer plus de temps à l'entraînement de ces Otari. Donc justement, au cours de l'animation, vous assistez déjà à un entraînement au niveau de nos Otari. Et puis avec Manon qui est juste à côté, eh bien, on va vous commenter cet entraînement et vous expliquer un petit peu les bases de celui-ci. Alors par contre, il faut quand même savoir pour commencer qu'à Beauval, nous avons deux groupes d'Otari. Donc il y a un premier groupe qui se situe au niveau du bassin qui est juste devant vous. Et donc du coup, ce sont les Otari qui vont réaliser le spectacle en saison. Et puis on a également un deuxième groupe qu'on retrouve, qui cette fois-ci n'est pas visible du public, qu'on retrouve un petit peu à côté au niveau du bassin de retraite. Et là je vais laisser Manon vous en parler un petit peu plus. Alors dans un premier temps, bonjour à tous et bienvenue à cette animation. Donc oui, ici nous avons deux groupes d'Otari. Donc le premier est situé devant vous, comme vous l'a dit Flavie, et il est constitué de 7 individus qui sont âgés de 2 ans à 12 ans. Et nous avons également un deuxième bassin, un bassin de retraite qui est situé un petit peu plus loin dans les coulisses, où là-bas on va retrouver 5 individus. Alors, 3 de ces 5 individus ont déjà fait le spectacle ici jusqu'en 2014. Nous avons également 2 jeunes Otari qui ont tout juste 1 an et demi. Et les plus âgées, elles sont âgées entre 22 et 27 ans. Alors là, du coup, je vais vous présenter l'Otari que vous avez juste devant vous. Il s'agit de Amy. Alors Amy, c'est une jeune femelle, elle a 5 ans cette année. Et là, actuellement, elle joue avec son poisson. Elle s'amuse un petit peu. Donc là, vous avez pu voir pas mal de choses avec Amy, surtout du relationnel. Alors Amy, c'est une Otari qui aime beaucoup le contact avec les soigneurs, donc on va vraiment pouvoir favoriser ça. Et Amy parle beaucoup également. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est la vocalise des Otari. Il faut savoir que chaque Otari a des vocalises bien différentes les unes des autres, et on va appeler ça l'aboiement, exactement comme le chien. Alors là, du coup, c'est Amy qui est rentrée dans un bassin juste derrière. On va vraiment apprendre ça aussi dès le plus jeune âge à nos Otari, à savoir être séparés des autres, rentrer dans des bassins et rester dans des bassins. Donc du coup, c'est 2 nouvelles Otari qui nous ont rejoints. Il s'agit de 2 femelles. Alors nous avons la plus âgée, Vénus, qui est située juste ici. Et à côté, nous avons Kali, une femelle âgée de 9 ans. Et oui, puisqu'en réalité on parlait d'entraînement, mais là vous avez pu voir, on a commencé l'animation avec un entraînement, il y avait un soigneur, donc Laura, avec une Otari, Amy. Et puis là vous avez un entraînement qui commence cette fois-ci avec 2 Otari. Donc c'est des choses où on va varier un maximum, puisque des fois c'est relativement facile pour une Otari de réaliser un comportement lorsqu'elle est toute seule. Par contre, quand ils sont à plusieurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc finalement les entraînements peuvent se dérouler à 1 ou 2 soigneurs pour une Otari. Et puis il peut y avoir 1, 2, 3, voire 4, voire plus d'Otari au niveau de l'entraînement pour les habituer un petit peu à tout ça. Oui, voilà, c'est très important pour nous de varier l'entraînement pour eux. Donc d'être avec 1, voire 2, voire plus d'Otari en même temps, un soigneur ou 2, et même encore aussi de varier le lieu d'entraînement. Comme par exemple ici, vous pouvez voir une session d'entraînement sur la plage, mais on va aussi pouvoir en effectuer donc sur les bassins juste derrière, donc que ça soit sur la plage ou même encore dans l'eau. On va aussi pouvoir utiliser donc nos bâtiments, vraiment utiliser tout notre espace pour varier leur séance d'entraînement au quotidien. Et nous pouvons également faire des sessions d'entraînement devant les vitres ou même encore sur l'eau. Alors oui, Pédri, ça voulait voler le poisson de Kali, c'est pas très beau, vous avez raison de vous cacher les filles. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu les bases de l'entraînement. Donc là, vous avez vu Laura qui a demandé à Vénus et Kali de venir toucher leur poing dans un premier temps, donc ça s'appelle la target. C'est l'un des premiers comportements que l'on va apprendre à nos Otari. Donc c'est venir toucher cette target, donc le point du soigneur ou même encore un bâton, donc comme ceci avec un embout coloré. Donc ce bâton, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre de dessiner des comportements et d'apprendre beaucoup de choses avec nos Otari. Ensuite, on va leur apprendre à aller dans l'eau ou même encore à rester dans une certaine position, même à un endroit bien précis. Alors là, vous avez pu voir une position qu'on va utiliser dans l'entraînement médical. Donc le fait d'être allongé totalement sur le côté et sur le sol et de ne pas bouger, vérifier l'état général de nos Otari, donc regarder les organes internes ou même encore suivre une gestation pour nos femelles. Et oui, alors du coup Manon vous parlez des bases de l'entraînement, mais
mais il faut savoir que si vous regardez bien en fonction du comportement qui est demandé par le soigneur, eh ben, le geste ne va pas être le même. C'est-à-dire que pour chaque comportement, vous avez un geste, mais aussi une commande vocale qui est associée à ce comportement. Ce qui va permettre à l'Otari de bien comprendre, si vous voulez, ce qu'on lui demande. Et puis ensuite, après pour récompenser l'Otari, donc si l'Otari a bien réalisé le comportement, si l'Otari est juste à côté, on peut la féliciter, rien qu'avec la voix. Mais les soigneurs peuvent aussi utiliser ce petit bridge, donc ce que Laura a dans la bouche juste actuellement. Donc c'est un sifflet en fait, et bridge, eh bien, ça permet de faire le pont entre le félicitation à la voix du soigneur. Et bien avec ce petit bridge, vous l'avez entendu, le petit coup de sifflet, l'Otari va bien comprendre qu'elle a réalisé comme il faut le comportement souhaité. Alors oui, donc là vous avez vu que chaque comportement est associé à un geste, donc à un SD, un stimulus discriminatif, et c'est pourquoi il faut qu'ils soient vraiment différents les uns des autres pour pas qu'ils confondent. Donc du coup c'est très important donc, pour nous d'innover, de réfléchir à de nouveaux gestes pour les associer à de nouveaux comportements. On va pouvoir se servir donc de la période hivernale pour pouvoir donc s'accentuer sur les apprentissages pour nos animaux. Pourquoi? Parce que l'été on va avoir un petit peu moins de temps avec les représentations de spectacles. Alors là vous avez vu donc nos otaries aller très vite à la surface de l'eau. Donc ça en fait ça va leur permettre d'aller jusqu'à 40 km/h. Elles vont pouvoir vraiment glisser et surfer sur l'eau à cette vitesse. Alors là du coup vous avez vu, elles ont fait leur session d'entraînement Vénus et Kali. Pareil, on va aussi pouvoir varier donc la durée de l'entraînement. Donc là pour elles c'est fini pour maintenant, elles vont continuer après les séances d'entraînement plus tard dans la journée. Et donc elles sont rentrées dans un bassin juste derrière et elles ont effectué leur séparation, donc leur getting, ce que je vous disais tout à l'heure, donc les premières choses qu'on va apprendre aussi à nos otaries, le fait de se laisser enfermer dans des bassins pour laisser place à d'autres otaries pour leur entraînement. Alors bien évidemment, vous avez remarqué aussi qu'il y avait des petites glacières bleues, donc à l'intérieur c'est du poisson. C'est tout simplement la récompense principale pour nos otaries, donc durant l'entraînement. Lorsqu'elles réalisent comme il faut un comportement, eh bien on va pouvoir leur donner en récompense du poisson. Mais il n'y a pas que le poisson, puisque des fois, nos otaries aussi, on peut faire des renforcements secondaires. Donc tout simplement des individus qui vont apprécier la caresse, par exemple. On va pouvoir leur distribuer aussi un jouet qu'elles apprécient. Et puis ça peut être aussi être récompensé par des comportements un petit peu plus dynamiques. Parce que des fois, vous l'avez vu tout à l'heure, on a demandé à Vénus et Kali de se mettre allongés sur le sol. C'est un comportement qui est relativement calme pour les otaries. Il faut qu'elles se concentrent pour rester en position statique. Et donc du coup, eh bien, après, c'est un petit peu comme des enfants. C'est-à-dire que si vous demandez à des enfants de rester concentrés trop longtemps, au bout d'un moment, vous allez les perdre. Donc là, la Otari, une fois qu'on a réalisé ce genre de comportement, on peut aussi la récompenser en lui demandant des comportements plus dynamiques. Donc elle va bouger un petit peu plus. Alors là, du coup, c'est une nouvelle otarie qui nous a rejoint. Il s'agit de Nell. Alors Nell, c'est une femelle âgée de 7 ans. Et elle est beaucoup plus dynamique que les autres. Alors là, vous venez de pouvoir observer un entraînement qui va être le fait d'apprendre à nos otaries à sortir en tournant sur elles-mêmes en dehors de l'eau. Et donc pour ça, on va utiliser notre target, notre cible. Et donc, dans un premier temps, on a aidé Nell en tournant la cible au-dessus de l'eau et on va pouvoir augmenter la hauteur pour que Nell puisse comprendre. Donc il faut vraiment qu'elle saute et qu'elle sorte en dehors de l'eau. Donc là, du coup, pour l'instant, elle va s'aider d'un autre soigneur, donc moi. Voilà, c'est super. Donc moi, je vais rester à côté de l'eau et avec ma target donc située au-dessus de l'eau. Laura va incorporer dans son apprentissage le SD, le geste qui va être celui-ci. Et donc Nell a compris qu'il fallait qu'elle sorte de l'eau et qu'elle tourne. Et petit à petit, on va pouvoir enlever cette target, enlever le second soigneur qui va pouvoir se reculer et tenir seulement la target sur le bord de la plage. Et ensuite, donc, le comportement pourrait être acquis par la suite. Après, ce comportement pourrait être acquis dans le sens où elle pourra le réaliser à n'importe quel endroit. Que ce soit de cet endroit-là, donc ce bac tampon, ou même encore celui-ci, ou encore d'autres endroits dans le bassin. Alors là, du coup, vous pouvez voir des séparations, encore, des séparations spatiales. Donc Laura a demandé à Nell de rester dans l'eau, et ensuite à Paco de sortir de l'eau, et à Nell d'aller se positionner dans l'eau juste derrière, pour laisser place donc à une nouvelle otarie pour l'entraînement. Alors là, du coup, Nell est super bien rentrée dans son bassin. Elle a été récompensée également donc au secondaire avec le petit sifflet et au primaire avec le poisson. Alors du coup, c'est une nouvelle otarie qui nous rejoint. Il s'agit de Paco. Alors Paco, il a le même âge que Nell, mais c'est un mâle, donc il est plus gros. Alors il faut aussi savoir que pour l'instant, l'entraînement se passe
plutôt bien, c'est-à-dire que les otaries réalisent le comportement souhaité à chaque fois, on va dire, entre guillemets. Alors là, juste, Laura, en fait, a demandé un comportement à Paco, vous l'avez peut-être pas vu. Il n'a pas forcément fait tout ce qu'on lui avait demandé, donc du coup, elle a redemandé une deuxième fois. Mais souvent, entre les deux fois, les soigneurs effectuent un temps neutre. Donc c'est-à-dire que pendant quelques secondes, pendant 2-3 secondes, ils vont ignorer totalement l'otarie. Et puis pour la laisser réfléchir, tout simplement. Et puis ils vont redemander une deuxième fois le comportement. En sachant que des fois c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur demandait ou quelque chose qui les dérange ou autre dans l'environnement. Donc c'est pour ça que le soigneur va systématiquement redemander une deuxième fois. Et puis si après c'est toujours pas réalisé, eh bien le soigneur peut passer complètement à autre chose. Donc demander vraiment un autre comportement à l'otarie, y revenir un peu plus tard. Donc là on fait vraiment toujours sur la base du volontariat de nos otaries. Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas de privation de nourriture ni de punition quand l'animal ne réalise pas correctement le comportement, mais on va tout simplement juste ignorer l'animal quelques instants ou alors passer à autre chose. Et puis dans ce cas-là, redemander ce comportement précisément qu'il n'a pas voulu réaliser un petit peu plus tard dans la journée ou même encore le lendemain. Ça reste des animaux, bien sûr, on ne les force pas, c'est vraiment tout avec le consentement de l'animal. Donc il y a des jours avec, des jours sans, un petit peu comme nous finalement. Et donc c'est possible qu'il n'ait pas forcément envie de réaliser les comportements. Donc là vous avez vu des choses un petit peu dynamiques et en dernier temps vous avez vu donc le comportement que Nel est en train d'apprendre. Donc le fait de tourner sur lui-même en dehors de l'eau, donc là c'est un comportement qui est totalement fini pour Paco. Et donc là Laura avec un geste qui est celui-ci, elle a demandé à Paco d'aller en haut du plongeoir. Et donc là regardez bien, par un geste Laura va lui demander un salto. Et donc là, Laura peut utiliser le renforcement secondaire avec les applaudissements, son petit sifflet qui lui a indiqué que c'était correctement réalisé et va pouvoir apporter aussi des caresses à Paco parce que c'est quelque chose qu'il aime bien. Et donc ici, même principe, puisque Paco a réalisé le salto en partant du plongeoir qui est juste au-dessus. Mais les soigneurs vont aussi varier, c'est-à-dire que le salto peut être demandé au niveau d'un bac tampon, donc un écoulement d'eau sur le côté du bassin, ou au niveau d'un autre endroit du bassin, tout simplement parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, il faut apporter de la variabilité, puisque l'animal des fois va être habitué à réaliser un comportement d'un endroit bien précis. Par contre, si vous changez, eh bien ça peut être un peu plus compliqué pour nos otaries. Donc là, Laura demande à Paco de rester avec ce geste et elle est en train de lui apprendre un autre comportement. Elle apprend à Paco à sourire, donc elle levait ses deux babines pour sourire en fait finalement. C'est quelque chose qui est en apprentissage, donc elle l'aide un petit peu, elle garde sa main donc sous sa tête et avec ses deux doigts, elle va l'aider à soulever ses deux babines et par la suite, elle va pouvoir donc enlever ses doigts et l'incorporer par un geste et donc finir pour un comportement acquis. Et donc sur un geste, il devra lever les babines et sourire. Et en sachant qu'il faut bien différencier les deux, puisque nos otaries sont déjà habitués à ouvrir. Merci Paco. À ouvrir la gueule, donc si on demande avec un geste, on peut leur demander d'ouvrir vraiment complètement la gueule pour accéder aux dents par exemple. Donc là, il faut aussi que Paco puisse faire la distinction entre ces deux comportements et qu'il ne confondent pas les deux entre guillemets. Donc là, vous avez entendu une nouvelle vocalise, celle de Paco. Vous avez vu qu'elle est bien différente de celle de Amy que vous avez entendue tout à l'heure. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir aussi les différencier. Donc là, Laura a demandé à Paco de s'allonger totalement sur le sol. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour l'entraînement médical et pour faire des prises de sang. Donc que ça soit au niveau de leur nageoire arrière ou au niveau de leur glutéale. Et elle a également aussi demandé à Paco par la suite, par un geste qui est celui-ci. Donc c'est très minime, il doit vraiment regarder donc, les gestes du soigneur, d'avancer sur le sol avec ses nageoires avant. Donc là, même principe, Laura lui demande de venir vraiment le long de la plage avec les nageoires qui dépassent un petit peu. Et comme ça, Laura a accès à différentes parties du corps de l'otarie en ayant l'otarie elle-même immergée en partie dans l'eau. Tout à fait, vous vous demandez peut-être aussi ce que les otaries peuvent manger ici. Alors ici, on va leur donner 4 types de poissons. On va leur donner du hareng, donc c'est un gros poisson. Également du caplan et du sprat qui sont des plus petits poissons et du merlan. Alors le merlan c'est un petit peu nouveau pour nos otaries, donc on commence à leur apprendre à le manger. Donc c'est possible qu'ils n'en veuillent pas, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est surprenant pour eux de manger ça, c'est comme nous quand on goûte quelque chose de nouveau. Du coup on va tester un petit peu, on va goûter, puis par la suite on va commencer à aimer ce qu'on va manger. Et donc là c'est la même chose.
Et on leur donne aussi également de la gélatine de poisson. Vous avez peut-être vu tout à l'heure Laura donner des cubes de gélatine transparent. Alors pourquoi on va leur donner ça? Tout simplement parce qu'on va leur donner du poisson qui va décongeler, et il faut savoir que les otaries ne boivent pas. Et elles vont avoir tout leur apport en eau dans le poisson. Et donc, comme il va décongeler, il va perdre donc cet apport en eau, et donc on va complémenter avec cette gélatine de poisson le manque d'eau donc il va y avoir dans le poisson. Alors là, vous avez pu voir un comportement donc, avec 2 otaries encore, on peut vraiment varier tout ça. Et donc le comportement que vous avez vu avec Paco tout à l'heure en haut du plongeoir, il peut également réaliser à un autre endroit, comme vous disait Flavie, et également avec une autre otarie, donc Nel. Donc là c'est super, ils ont pu faire leur séparation et rentrer dans les bassins juste derrière. Laura a utilisé son petit sifflet pour leur indiquer que c'était correctement réalisé, et ensuite elle va pouvoir les récompenser avec du poisson. Donc nous arrivons ainsi à la fin de cette animation. N'hésitez pas, si vous voulez rester pour observer l'entraînement qui continue avec les plus petits du coup. Vous pourrez voir un petit peu la différence. Par contre, moi je voudrais quand même terminer par vous parler des menaces qui pèsent sur ces animaux. Puisqu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas une espèce qui est considérée comme une espèce menacée dans la nature, donc ces otaries de Californie. Mais il y a quand même de nombreuses menaces qui augmentent de plus en plus, comme par exemple les filets de pêche. Donc en fait, les otaries peuvent se retrouver enchevêtrés dans ces filets de pêche et finir par se noyer, puisque ce sont des animaux qui ne respirent pas sous l'eau, qui sont en apnée. Et puis vous avez aussi le changement climatique, qui est un problème majeur. Tout simplement parce que c'est des animaux qui dépendent des courants d'eau froide, qui permettent de faire remonter les éléments nutritifs et les sédiments à la surface de l'eau à proximité des côtes. Sauf qu'à l'heure actuelle, on a un phénomène naturel qu'on appelle El Niño qui s'intensifie de plus en plus avec ce changement climatique et qui perturbe les courants d'eau froide. Donc finalement, ça empêche en partie la remontée de ces éléments nutritifs à proximité des côtes, et donc ces animaux qui vont devoir nager plus loin et plus longtemps pour pouvoir trouver de la nourriture. Donc comme je vous le disais, l'animation se termine, mais si vous voulez observer nos 2 petits entraînements, il n'y a aucun souci.